Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les béliers, les taureaux et les gémeaux. On va aller voir un petit peu avec l'oracle La Destinée des Flammes Jumelles que j'ai acquéri hier, le côté sentimental pour vous, chacun des signes. Donc on va déjà voir, signe par signe bien sûr, hein, pour les béliers, ensuite les taureaux et les gémeaux. On va aller déjà voir les conseils qu'on peut vous donner ou l'énergie dans laquelle vous êtes côté sentimental. Et après on ira voir un message de votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire concernant votre relation. Alors, on va déjà commencer par les coupes pour voir, vous, dans quelle énergie, dans quel move vous êtes dans votre relation. Alors, les béliers, on vous parle de souplesse. Vous êtes peut-être un peu trop rigide par rapport à l'autre. Et on vous dit qu'il y a des blocages en lien avec l'enfance. Donc, 49. Alors, les béliers, on va lire le texte qui est vraiment très précis, que ce soit très précis pour vous, pour que vous puissiez voir si vous pouvez vous identifier dans ce message. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien, pour vraiment compléter le message, si toutefois celui-ci ne vous parle pas. Alors, souplesse. La souplesse est une qualité importante à cultiver dans la vie. Elle t'aidera à t'adapter aux changements et aux défis qui se présenteront à toi, et à te sentir plus en paix et en harmonie dans ton quotidien. Être souple signifie être capable de changer de direction, de s'ajuster aux circonstances et de faire preuve de créativité dans les moments difficiles. Cela ne signifie pas abandonner tes convictions ou tes valeurs, mais plutôt les adapter aux situations qui se présentent. Pour cultiver la souplesse, il est important de pratiquer la patience, la tolérance et la compassion envers toi-même et envers les autres. Apprends à écouter tes propres besoins et à t'adapter aux demandes des autres et de la vie, sans te laisser emporter par le flot de tes émotions ou tes désirs profonds. Cela ne veut pas dire, pour autant, oublier tes envies, mais simplement apprendre à les ajuster à ce qui peut être utile et contribuer au bonheur de tous. Sois ouvert aux nouvelles expériences et aux points de vue différents. Explore de nouveaux horizons, essaye de nouvelles choses et ne te laisse pas décourager par les échecs ou les revers. En cultivant la souplesse dans ta vie, tu seras en mesure de naviguer plus facilement parmi les changements et les défis et de trouver la paix et l'harmonie plus aisément. Donc la carte 27 en complément. Donc ça, c'est toujours vos énergies, hein. Donc là, il y a un blocage, on vous dit, au niveau de l'enfance. Tu es peut-être confronté à des blocages dans ta vie amoureuse qui semblent inexplicables, mais qui ont leur origine dans les mémoires de ton enfance. Les expériences que tu as vécues dans ta jeunesse ont façonné ta perception du monde et de toi-même, et ont laissé une empreinte profonde sur ton être. Ces mémoires peuvent ressurgir de manière inconsciente et influencer tes relations amoureuses actuelles, te poussant à répéter des schémas de comportement qui ne te servent plus. Peut-être que tu cherches inconsciemment à revivre une situation ou une relation qui rappelle ton vécu d'enfant ou que tu te protèges en construisant des barrières émotionnelles. Il est important de prendre conscience de ces souvenirs d'enfance traumatiques. Le trauma n'est pas toujours violent ou vécu dans des circonstances extrêmes. Ce sont parfois de petits événements qui ont pris une importance capitale dans la construction de ta psyché. Prendre conscience de cela peut nécessiter du temps, de la patience et parfois l'aide d'un thérapeute ou d'une thérapeute bien entendu. Mais en travaillant sur ces mémoires, il est possible de libérer ces blocages et de vivre des relations amoureuses plus épanouissantes. Donc si vous vous retrouvez dans ce message-là, n'hésitez surtout pas à consulter un ou une thérapeute justement pour pouvoir avancer sur ces mémoires bloquantes de l'enfance. Alors il y a peut-être des blessures de l'âme, hein, il y a peut-être une blessure de trahison, une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure d'humiliation, en tout cas une des 5 blessures de l'âme qui peut être encore très présente pour vous. Alors votre autre. Votre hôte, on vous parle de fuite. Il est dans la fuite. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire concernant cela? On m'a ressorti la carte souplesse. Hein, donc, le message vous est vraiment destiné, hein, avec cette histoire de souplesse. Laissez faire la vie. Hein, laissez peut-être partir ce qui ne doit plus justement être dans votre vie en parlant des blessures. Hein, voilà, et laissez s'enfuir, laissez partir cela pour être plus souple dans votre relation et ne pas être dans le contrôle pour ne pas avoir peur d'être trahi ou d'être blessé ou d'être trompé. Hein. Laissez vraiment les énergies dans cette relation sentimentale s'écouler et faire le tracé qui doit se faire. Si jamais vous sentez que cette relation ne vous correspond pas ou n'est pas alignée à vous, que vous sentez qu'il y a une gêne, n'hésitez surtout pas à partir. Ne vous fixez pas dans votre zone de confort. N'hésitez pas à aller voir d'autres horizons. Donc là, à travers cette carte 38 fuite, là, c'est le message de votre autre. Je ressens souvent le besoin de fuir lorsque nous sommes confrontés à des problèmes dans notre relation. C'est comme si je ne pouvais pas faire face à la difficulté et que la seule solution était de m'éloigner.
Je sais que ce n'est pas la meilleure façon de gérer les choses et que cela peut causer encore plus de douleur, mais je me sens souvent submergée et perdue. J'ai besoin de trouver d'autres façons de faire face à nos problèmes, mais je n'ai pas encore les outils émotionnels qui me permettent de gérer ce torrent de sentiments qui me submerge quand des tensions surviennent. La fragilité me fait peur et j'ai l'impression que lorsque je m'enfuis et me laisse distraire par d'autres choses, la douleur est moins violente. J'imagine que comme cela, je peux la contrôler et qu'elle ne m'atteint pas. Évidemment, ce n'est pas un bon mécanisme et cela se retourne contre moi avec le temps. J'ai besoin de courage. Il a surtout besoin de temps, l'autre. Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez par rapport à une femme, l'autre a besoin de temps justement pour pouvoir être dans le... ne plus être dans la fuite de ses sentiments, pour vraiment accepter ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous. Alors, maintenant, on va passer aux taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, il y a déjà une carte qui s'est retournée, donc on va la prendre, on va la garder. On vous parle de développement spirituel et de blocage de mémoire émotionnelle. Donc vous, c'est pareil. Les taureaux, il y a sans doute du côté émotionnel des blocages, des mémoires qui sont encore très présentes. Alors les mémoires, bien entendu, ce ne sont pas comme les blessures, c'est greffé dans vos cellules. Donc c'est vraiment un travail très important et très fastidieux qui est tout à fait possible si vous en avez la volonté afin de pouvoir rééquilibrer ce côté émotionnel et ne plus vous laisser submerger par vos émotions. Donc là, on vous dit développement spirituel. Donc vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne qui est très spirituelle ou qui va vous aider à vous élever. Alors, hop. Tac. Alors, on va aller voir à la coupe. Tac. Alors, on vous parle de saut quantique. Donc ça, ce sont vos énergies, comme pour les béliers. La coupe, c'est pour vos énergies à vous et on verra le message de l'autre après. Et engagement. Alors, 4. Donc, quoi qu'il en soit, il y a de l'engagement. De toute façon, les taureaux, vous aimez cet engagement. Vous n'êtes pas là pour faire des relations par-dessus la jambe ou par-dessus la tête. Vous êtes vraiment là pour être sûr qu'il va y avoir un engagement qui va aboutir finalement. Donc, pour la carte saut quantique, tu vis probablement un saut quantique. Le saut quantique est une montée soudaine et extrême du taux vibratoire. Cette montée d'énergie est poussée au maximum de ce qu'un être humain est en mesure de supporter en un temps extrêmement court. Le saut quantique possède une influence directe sur le corps physique, émotionnel, psychologique et énergétique. Souvent apparenté à un orgasme énergétique, le saut quantique survient après une mort symbolique du soi. C'est la renaissance sous une nouvelle forme, un éveil spirituel. Donc c'est pour ça qu'on avait spiritualité tout à l'heure. C'est l'union avec le tout que l'on peut aussi ressentir à travers le corps physique. Cette expérience est unique et peut ne pas être comprise par l'entourage. Cela bouscule, interpelle, car lorsque l'on vit un saut quantique, on prend conscience de la force incroyable qui vibre en soi. Le saut quantique pousse au dépassement de soi et incite à franchir des étapes que l'on n'avait pas forcément envisagées. Cet état d'être supérieur amène des élans de création extraordinaires. Le pouvoir de manifestation est décuplé. Les capacités extrasensorielles, donc de clairvoyance, clairaudience, claircognition, clairsentience, souvent se réveillent. Donc autant avec peut-être le troisième œil, l'ouverture du troisième œil, l'ouverture du chakra coronal aussi, justement pour recevoir les messages de l'au-delà. Peut-être vous entendez parler sans qu'il n'y ait personne. Donc là, c'est vraiment justement vos guides qui s'adressent à vous directement. Vous avez ce canal ouvert. Et après, on a avec l'odeur, avec les sensations finalement qui peuvent vous traverser et qui peuvent un petit peu vous submerger sans savoir qu'est-ce qui vous arrive parce que justement, vous êtes en train d'ouvrir vos capacités extrasensorielles. Dans une relation, les sentiments se subliment et les intentions se rapprochent de l'amour inconditionnel. Une capacité extraordinaire de discernement fait également son apparition. Le saut quantique est rare, profite pleinement de cette opportunité. Et oui, ça va vous permettre de vraiment aller vers cet engagement d'abord avec vous-même pour vraiment aller vers quelque chose de très beau, donc cet amour inconditionnel pour vous-même, pour pouvoir vous ouvrir à une relation qui va être en harmonie et qui va être alignée à vous. Donc la carte engagement. Les énergies actuelles indiquent qu'un engagement prochain dans ta relation avec ton autre est possible et même probable. Si tu es prêt à faire ce pas, les énergies sont en place pour que votre relation prospère et que vous puissiez atteindre un nouveau palier de bonheur et d'épanouissement ensemble.
L'engagement dans une relation peut prendre différentes formes, qu'il s'agisse de se fiancer, se marier, emménager ensemble ou simplement s'engager mutuellement à être ensemble de façon stable et sérieuse. Peu importe la forme que prendra votre engagement, veille à donner le meilleur de toi pour cette nouvelle étape. Il est également important de communiquer clairement avec ton partenaire sur ce qui signifie l'engagement pour toi, ainsi que tes attentes et tes besoins dans leur relation. Assure-toi que vous êtes sur la même longueur d'onde avant de prendre cet engagement. Mais attention, car l'engagement est un choix important qui implique des responsabilités et des sacrifices. Es-tu prêt à faire face aux défis qui se présenteront? À maintenir ta détermination malgré les obstacles? À t'adapter aux changements imprévus? L'engagement peut apporter une grande satisfaction et une grande joie dans une relation, mais cela nécessite également de la patience, de l'investissement et du travail, de compréhension de l'autre au quotidien. Un beau chemin s'offre à toi. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour vous qui s'ouvre de très grand. Finalement, vous allez vraiment ressentir des choses que vous n'avez pas ressenties jusqu'à aujourd'hui et vous allez vraiment pouvoir aller vers cet engagement positif. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que l'autre a à vous dire. Alors, concernant l'autre. Alors, ça peut être, si vous êtes célibataire, c'est ce que l'autre qui vient à vous, c'est ce que l'autre personne qui vient à vous a à vous dire en fait finalement. Si vous êtes en couple, c'est bien sûr la personne qui partage votre vie, mais si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vient à vous. Alors, qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Hop, si ça ne tombe pas, ce n'est pas grave les taureaux, hop, on va aller la chercher. Voilà. Alors, confiance. Alors peut-être que l'autre, justement, est dans cette confiance, justement, dans cet engagement. Il voit que vous êtes fidèle, loyal, et du coup, il a vraiment confiance en vous, finalement. Alors, message de votre autre, avec cette carte confiance. Au fil du temps, j'ai appris à me faire confiance et à croire en nous. Je sais que je ne suis pas parfait ou parfaite, mais j'ai appris à accepter mes faiblesses et à me concentrer sur mes forces. Grâce à toi, j'ai pu travailler sur moi-même et devenir une meilleure personne. Tu m'as aidé à voir mes qualités et à me sentir plus sûre de moi-même. Notre relation est devenue un lien sûr où je peux être moi-même sans craindre d'être jugée ou critiquée. Tu as toujours été présent ou présente pour moi, m'encourageant et me soutenant dans les moments difficiles. Je sais que je peux compter sur toi, peu importe les circonstances. Je suis heureux de la façon dont nous avons construit notre relation, étape par étape, avec patience et amour. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que nous sommes prêts à affronter tous les défis ensemble avec confiance et amour. Merci de m'avoir aidé à devenir une meilleure version de moi-même et de m'avoir donné confiance en notre relation. Très beau message. Très très beau message de votre autre. Alors peut-être que l'autre personne ne s'est jamais confiée à vous ou ne vous a jamais dit ça. Quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment le message que l'autre voulait vous adresser. Alors Gémeaux, à vous. Alors, on va aller faire la coupe, comme pour les autres signes. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous les Gémeaux? Ah, on vous parle le choix de libre arbitre. Alors, c'est peut-être dans le cas d'une séparation. Vous avez le choix et totalement le pouvoir de décision de savoir si vous restez ou non dans cette relation ou si vous donnez une suite justement à cette personne que vous avez peut-être rencontrée ce week-end, hier soir peut-être également. Et bien là, vous êtes dans un choix cornélien. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes. Vous avez peut-être fait une rencontre imprévue alors que vous étiez déjà avec quelqu'un cette semaine. Et du coup, ce week-end, ça tourne dans votre tête. Vous ne savez pas quel choix faire. Vous êtes également dans le saut quantique. Donc, comme pour les taureaux, il y a quelque chose de très puissant dans cette relation. Soit que vous êtes en train de vivre, soit avec la personne que vous avez rencontrée. Donc, si vous n'êtes pas seul, si vous étiez déjà accompagné lors de cette rencontre, je peux comprendre que ça peut très fortement chambouler. Mais ça peut aussi être l'attraction que l'autre vous fait toujours. Vous êtes peut-être séparés, vous avez peut-être fait le choix justement de cette séparation, mais vous sentez qu'il y a toujours cette attraction très puissante et du fait que vous sentez que vous avez déployé, vous avez développé des qualités que vous n'aviez peut-être pas, des sensations, des sentiments que vous n'aviez peut-être pas à l'époque quand vous étiez avec cette personne-là. Donc, choix libre arbitre. Un choix se présente sur ton chemin. Tu es libre de décider de ta destinée. Les choix sont des portes que tu peux ouvrir ou fermer, des routes que tu peux emprunter ou éviter. Tu es maître de ton existence. Le libre arbitre est le don qui t'a été accordé par la source, te laissant créateur de ta vie ou créatrice. Tu es un être autonome et responsable, capable de moduler ton propre avenir. Si ton quotidien n'est pas satisfaisant, il est toujours possible de le transformer, même si cela ne fait pas de sens pour personne. Ce qui est important pour toi n'est pas forcément dans les priorités des autres. Fais confiance à ton intuition et tes envies.
Il y aura toujours des personnes pour te dire que ce que tu choisis n'est pas judicieux ou que tes envies ne sont pas réalisables. Mais personne ne peut comprendre ta situation aussi bien que toi-même. Aussi, même si tu es entouré de proches bien intentionnés, n'oublie pas qu'ils ne voient pas ta situation qu'à travers leur propre prisme. Toutes les réalités sont différentes et aucune n'est plus vraie qu'une autre. Lorsque tu es confronté à un choix, le temps est ton plus grand allié. Si tu hésites quant à la bonne décision, n'hésite pas à attendre pour ne pas précipiter tes actions et cheminer dans une direction qui ne te conviendrait pas. Prends tout ton temps pour réfléchir. Tu peux même demander à l'univers et à tes guides spirituels de t'envoyer des signes pour t'éclairer. La réponse pourra s'imposer tout simplement. Rien ne presse. N'oublie pas que chaque choix est une étape de plus sur le chemin de ta destinée. Chaque décision détient le pouvoir de te rapprocher un peu plus de ta vérité essence. Alors, le 4, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ça, c'est toujours pour vous. Donc on va relire comme pour les taureaux, saut quantique. Tu vis probablement un saut quantique. Le saut quantique est une montée soudaine extrême du taux vibratoire. Cette montée d'énergie est poussée au maximum de ce qu'un être humain est en mesure de supporter et en un temps extrêmement court. Le saut quantique possède une influence directe sur le corps physique, émotionnel, psychologique et énergétique. Souvent apparenté à un orgasme énergétique, le saut quantique survient après une mort symbolique de soi. Donc vous êtes tel le phénix, vous allez renaître de vos cendres. C'est la renaissance sous une nouvelle forme, un éveil spirituel. Cette union avec le tout que l'on peut aussi ressentir à travers le corps physique. Cette expérience est unique et peut ne pas être comprise par l'entourage. Cela bouscule, interpelle, car lorsque l'on vit un saut quantique, on prend conscience de la force incroyable qui vibre en soi. Le saut quantique pousse au dépassement de soi et incite à franchir des étapes que l'on n'aurait pas forcément envisagées. Cet état d'être supérieur amène des élans de création extraordinaires. Le pouvoir de manifestation est décuplé. Les capacités extrasensorielles de clairvoyance, clairaudience, claircognition, clairsentience peuvent se réveiller. Dans une relation, les sentiments se subliment et les intentions se rapprochent de l'amour inconditionnel. Une capacité extraordinaire de discernement fait également son apparition. Le saut quantique est rare. Profite pleinement de cette opportunité. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous, les Gémeaux. Vous allez vraiment vers quelque chose de puissant, vraiment quelque chose qui va vous relier finalement à ce que vous n'avez jamais ressenti peut-être pour l'autre, du fait peut-être de cette séparation. Peut-être que voilà, vous avez peut-être mis une pause ou une séparation dans votre relation et on vous dit aujourd'hui, eh bien, tout va pouvoir renaître. Alors, autant pour vous, même si vous ne souhaitez pas vous remettre avec l'autre, vous avez le choix de ne pas vous remettre avec l'autre si c'est dans le cas d'une séparation, mais on vous dit ici que vous allez vraiment vivre quelque chose de puissant. Alors, qu'est-ce que l'autre a à vous dire ce coup-ci? Libération des blocages. Alors, peut-être que l'autre s'est libéré des blocages qu'il avait dans votre relation, ou justement le fait que vous vous êtes rapprochés, que vous vous êtes retrouvés, à libérer justement tous les blocages que vous avez pu avoir quand vous étiez ensemble. Il y avait certainement un blocage au niveau de la mémoire de l'enfance. Il y avait peut-être dans l'enfance des traumatismes qui ont aujourd'hui été travaillés et libérés pour pouvoir mieux vous retrouver aujourd'hui. Alors 59, qu'est-ce que l'autre veut vous dire? Je suis en train de travailler sur moi-même et de comprendre mes blocages émotionnels. J'ai pris ce temps pour me concentrer sur ma guérison et ma croissance personnelle. Je réalise que j'ai accumulé des blocages émotionnels au fil des années, qui ont affecté ma capacité à vivre pleinement ma vie et à être en paix avec moi-même. En prenant le temps de les explorer, je commence à comprendre d'où ils viennent et comment ils ont affecté ma vie jusqu'à présent. Je travaille petit à petit pour libérer ces blocages émotionnels. Ce processus est souvent difficile et douloureux, et je sais qu'il est essentiel pour ma guérison et ma croissance personnelle. Je suis fière de moi, d'avoir le courage de faire face à ces blocages et de les libérer un à un. Je sais que ce travail est une étape importante pour vivre avec toi, une vie plus épanouissante et plus alignée avec mes valeurs et mes aspirations. Très très beau message. L'autre est vraiment dans ce travail, que ce soit féminin ou masculin, il est vraiment dans ce travail, ou elle est vraiment dans ce travail de libération des blocages afin de pouvoir revenir vers vous plus serein, plus dans l'authenticité, pour vraiment avoir cet amour inconditionnel l'un pour l'autre, et bien dans la justesse finalement, dans le respect, dans l'envie de vraiment
faire plaisir à l'autre sans se laisser écraser finalement, sans en faire trop pour l'autre et vraiment sortir de ces blocages de l'enfance. Alors il y avait peut-être une mémoire de trahison, une mémoire d'abandon, une mémoire de rejet ou une des 5 blessures de l'âme qui ont peut-être été très présentes pendant votre relation et aujourd'hui peut-être que le fait qu'il y ait eu une rupture, une fracture dans votre relation, eh bien l'autre s'est ouvert justement à ce qu'il n'avait encore jamais cherché à comprendre et ce fut une révélation et ce travail vous permet de pouvoir vous retrouver et vous rapprocher l'un de l'autre. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers, les taureaux et les gémeaux pour le côté sentimental. J'espère que ces messages ont pu vous parler. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On se retrouve dans d'autres vidéos concernant votre signe. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, merci.